Arrête, que vont dire mes proches? Ça va me décrédibiliser, ils vont se moquer de moi. Ou pire, si je dis ça, ils s'en serviront contre moi. Voilà des phrases qui peuvent te parler et qui t'empêchent d'être vulnérable. Et peut-être même que tu penses qu'être vulnérable, c'est mal, voire dangereux. Dans cet épisode, avec l'aide de Vincent, je vais te montrer en quoi être vulnérable, c'est une force qui te permet de créer de belles relations, de t'alléger de la honte, de la culpabilité ou de la peur, et surtout, de continuer à avancer vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te parler de vulnérabilité, j'avais envie de te partager le retour d'un lecteur qui a laissé un avis 5 étoiles sur Amazon à propos de L'homme qui a décidé de vivre, mon roman qui est sorti en octobre dernier. Habilement déguisé en roman, ce livre est une invitation à la réflexion. On y découvre la vie complexe de Vincent qui fait écho à des instants de vie très intenses. Une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui amène à la réflexion sur notre propre vie et sur la nécessaire prise de recul. Alors un grand merci à toi qui as laissé cet avis sur Amazon et j'espère que tu auras donné envie à des auditeurs d'acheter et de lire le roman. Merci beaucoup. Revenons à notre sujet du jour, la vulnérabilité. Alors c'est quoi la vulnérabilité? Pour moi, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est une grande force relationnelle. C'est ouvrir la porte à des relations plus profondes, à une meilleure connaissance de toi et à une communication plus authentique avec ceux qui t'entourent. Mais avant de te dire comment exprimer cette vulnérabilité dans ta vie, je dois t'aider à déconstruire quelques croyances. Si je me montre vulnérable, je vais passer pour une personne faible. Faux, au contraire. Il faut un sacré courage pour se montrer sans masque et sans armure. La plupart des personnes que tu connais, des personnages historiques, ont été des grands leaders et ces personnes faisaient preuve de vulnérabilité. Une deuxième croyance, les autres vont s'en servir contre moi. Peut-être. Mais si c'est le cas, c'est que ces personnes, ces autres, n'étaient pas celles que tu devrais garder autour de toi. La troisième croyance, je vais être jugé, rejeté, peut-être abandonné. C'est possible, et encore une fois, c'est une chance. Ceux qui resteront ne seront pas là pour ton image, ni pour ton masque social, mais pour toi, le vrai toi. Et enfin, être vulnérable, c'est pleurer devant tout le monde. Carrément pas. Être vulnérable, c'est oser dire ce qui te touche, ce qui t'émeut, ce qui est vrai pour toi, sans filtre. Et pourquoi je t'en parle cette semaine? Tout simplement parce que vendredi, lors d'un échange avec un client, j'en ai parlé beaucoup. Je vais te raconter un bout de ce que l'on s'est dit. Mon client, c'est Vincent, c'est une très belle personne, avec beaucoup de valeur. Il n'a pas eu le passé qu'il méritait. Le petit Vincent n'a pas eu le droit à toute l'attention qu'il aurait dû avoir. Aujourd'hui, c'est OK. Il en a pris conscience, il soigne ses blessures et il prend soin de lui et de ses besoins. On n'efface pas plus de 30 années de douleur en quelques jours, et certaines de ses blessures sont encore béantes. Alors, il continue à se découvrir, à comprendre qui il est et comment les soigner. Lors de notre dernier échange, il comprend que ce qu'il pensait être de la timidité, c'est de l'introversion. Je vais te faire un bref rappel, même si c'est un peu hors sujet. Certaines personnes ont besoin de références externes, de voir comment font les autres, de savoir ce que diraient les autres. Elles se nourrissent et se rechargent dans les échanges. Elles ont donc besoin de parler. Ce sont les extravertis. Les autres, les personnes qui prennent leurs décisions selon leurs propres critères, et c'est les personnes qui ont souvent été très autonomes très tôt, comme Vincent, elles ont besoin de calme, ces personnes, de solitude, et ce sont des introvertis. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise position, l'idéal c'est de pouvoir naviguer entre les deux extrêmes. Et Vincent est plus du côté introverti. Concrètement, comme avec toutes les autres personnes que j'accompagne, on pose ces problématiques sur la table, on les décortique, et après, lui se charge de mettre en place les solutions. Et là, pendant plusieurs jours, il est entouré non-stop
sans possibilité de s'échapper. Autour de lui, ce sont des personnes qu'il aime. Mais ça n'empêche qu'il sait que c'est un gros challenge. Le risque pour un introverti, pour Vincent, c'est de vider toute sa bouteille d'énergie, de s'épuiser et au bout d'un moment de se couper, voire de devenir agressif. Les personnes autour risquent de le prendre pour un ours mal léché. Ou elles vont le prendre pour elle. Et donc elles vont penser qu'il ne les aime pas, alors qu'en fait, il est juste à court d'énergie. Je vais proposer quelque chose de simple. Qu'il partage ce qu'il a compris à ses amis. Qu'il explique que ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, mais que parfois, il a besoin de silence. D'une petite bulle d'air pour retrouver sa stabilité et son énergie. Et là, ce n'est plus Vincent le mec qui décroche en soirée, c'est Vincent le mec sympa qui connaît sa manière de fonctionner, qui la respecte et qui la partage. Voilà ce que je mets dans la vulnérabilité. Partager aux autres tes différences, même si ce sont des choses qu'on peut juger comme faibles ou étranges. Vincent a pris conscience qu'il ne risquait rien, et donc il va pouvoir en parler plus librement. Il fera moins semblant, il osera faire des pauses en soirée, et donc il réussira à se recharger, et donc à être plus au contact des autres, et donc à travailler son extraversion. Et donc il lui sera possible de plus facilement déplacer son curseur de « je suis tout seul, solitaire face à mon étang, et je suis en soirée, je discute avec des amis, et j'y prends du plaisir ». Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est se montrer à nu. C'est se montrer avec nos failles, avec nos blessures, avec nos qualités. Et même ce qu'on pourrait voir comme des défauts. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une grande force que trop peu de gens utilisent. La vulnérabilité, concrètement, c'est oser dire à tes amis « je vous aime, mais je ne viendrai pas à cette soirée, l'environnement est trop bruyant ». C'est dire à tes parents ce que tu vis vraiment, sans avoir peur qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils t'en veuillent. La vulnérabilité, c'est te montrer sans masque, sans mascara, sans lunettes de soleil les jours où tu as les yeux rouges. C'est dire avec honnêteté et bienveillance ce que tu ressens à ceux que tu aimes. Et oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour un manager de dire à ses collaborateurs « j'ai aucune compétence là-dedans, peux-tu m'expliquer ?» Ce n'est pas simple de se mettre à nu dans un vestiaire et que les autres voient une partie de ton corps qui peut-être te déplaît. Mais chaque fois que tu fais ça, tu découvres que ceux qui t'entourent ne l'avaient même pas remarqué. Tu t'acceptes plus et tu t'apprécies plus, un peu plus, tous les jours. Et surtout, tu crées des relations plus authentiques, plus vraies. Alors comment t'y mettre concrètement ? Je vais te proposer 4 idées très simples, mais extrêmement puissantes pour commencer à pratiquer la vulnérabilité au quotidien. La première idée, choisis une personne de confiance et partage-lui un secret. Un truc que tu n'as jamais osé dire. Une peur, une honte. Dans mon roman, j'ai parlé d'une grande culpabilité. Le fait de trouver d'autres femmes que ma conjointe attirante. Avant que ma conjointe ne le découvre dans le livre, j'ai dû lui en parler. Ça n'a pas été simple. Mais grâce à cette discussion, j'ai compris pour quelles raisons je me sentais honteux et coupable. Aujourd'hui, je me sens plus léger et notre relation s'est encore renforcée. Et tu sais quoi ? Plus tu partages tes ombres, plus tu t'en libères et plus tes relations deviennent belles. La deuxième idée, demande-toi, qu'est-ce que je n'ose pas dire ou pas montrer ? Dans une situation où tu ne te sens pas à l'aise, demande-toi, qu'est-ce que je retiens ? De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce que je cache ? Et imagine-toi le dire. Je te donne un exemple, tu m'invites à un week-end entre amis. Moi, je sais que j'ai besoin d'espace. Alors je te demande tout simplement, si je reste moins longtemps, est-ce que ça te va ? Ça me permet de venir, et toi, au moins tu sauras, j'ai juste besoin d'espace et de temps pour moi, même durant un superbe week-end, même si c'est dans un super endroit. La troisième idée que j'ai pour toi, c'est identifie la peur qu'il y a derrière ton silence. Qu'est-ce que tu crains si tu dis ce que tu ressens ? Est-ce que tu as peur d'être mal compris ? Est-ce que tu as peur de perdre la personne à qui tu as partagé la chose ? Est-ce que tu as peur d'être vu autrement ? Tu ne peux pas créer du lien vrai en cachant qui tu es en profondeur. Si tu fais ça, tes relations seront fausses et jamais ne te permettront d'être rempli de bonheur. La quatrième idée, la dernière que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est écris une lettre de vulnérabilité. Pas pour l'envoyer, jamais, ou peut-être pas tout de suite, mais pour poser les mots.
Tu peux écrire à un parent, à une amie et peut-être à ton conjoint. J'ai envie de te donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai accompagné un homme qui avait dérapé dans sa vie amoureuse. Il ne se sentait pas capable de l'avouer à sa femme. Alors je lui ai proposé simplement de lui écrire un dialogue, comme s'il était face à elle. Il s'est visualisé, déclenché la discussion, et puis lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et enfin, il a brûlé la lettre. Ça lui a permis de se libérer de tout ça. Il a réussi à se pardonner et il ne sentait plus le besoin immédiat de le partager à sa femme. Comme pour toutes les idées que je te propose, garde celles qui te plaisent et vas-y step by step. Commence petit, mais commence tout de suite. Sans armure, sans masque. Fais-toi confiance. Juste un petit pas et rappelle-toi qu'être vulnérable, ce n'est pas être dans la détresse, c'est un acte de force. C'est dire, acceptes-tu de me prendre comme je suis ? Ou peut-être comme les personnes que j'accompagne. En ce moment, ça ne va pas. Peux-tu m'aider, Sylvain ? Merci encore d'avoir écouté l'épisode et d'être au rendez-vous à chaque sortie. Je te retrouve jeudi dans mon courrier et en attendant, t'envoie plein de belles énergies. Prends bien soin de toi et sois vulnérable. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.